Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à crocheter ce superbe bonnet. Un bonnet au crochet, un petit peu lâche, style béret un petit peu. Pour le travailler, j'ai employé 100 g de fil looping de la compagnie Fil d'Or. J'ai besoin aussi d'une épingle non pointue, toujours, un petit marqueur, une paire de ciseaux et du courage. J'ai employé un crochet 6,50 mm pour faire ma tension à moi. Pour vous, vous allez descendre soit d'une demi ou soit monter, ça va être selon votre tension. Donc, il est très important de commencer par vérifier notre tension. Vous devez obtenir 11 demi-brides pour 10 cm. Donc, si votre tension est exacte comme la mienne, vous gardez le crochet avec lequel vous avez fait votre échantillon. Moi, c'est un 6,50. Maintenant, nous allons débuter. Pour retrouver mon patron, vous irez sur la plateforme Etsy, Artisanat du Nord, le nom de ma boutique. Attention, en un seul mot. Tout d'abord, pour débuter, on doit commencer par un nœud coulant. Toujours faire notre nœud coulant de cette façon. Ici, et hop, c'est fait. Ne jamais débuter un travail par un vrai nœud. Toujours un nœud coulant. Maintenant, nous allons fabriquer une première maille chaînette. Il y a plusieurs façons de débuter un travail circulaire. Celui-ci, nous allons le débuter avec cette technique. Maintenant, j'ai fait ma première maille chaînette. Je vais faire 2 mailles en l'air qui sont exactement comme des mailles chaînettes, mais on va les appeler des mailles en l'air puisque celles-ci sont en remplacement d'une demi-bride. Je vais prendre mon petit marqueur et je vais le placer dans cette maille qui se trouve être la deuxième des mailles en l'air, la plus près du crochet. Donc, ça va être notre repère lorsqu'on va terminer notre premier tour. Maintenant, je dois faire 11 demi-brides dans la maille chaînette qu'on a fabriquée au départ. Donc, pour faire une demi-bride, je viens chercher un jeté. Maintenant, on va piquer dans ma maille en l'air de cette façon. Assurez-vous d'avoir 2 fils dessus et un dessous. Je viens faire ma demi-bride que je viens couler les 3 boucles ensemble. Et maintenant, je répète exactement dans le même trou que je viens de piquer. Ici. Et c'est exactement à cet endroit que je vais fabriquer 11 demi-brides. J'en ai 2 jusqu'à présent. On va agrandir un petit peu. Je vais en fabriquer encore un autre exactement au même endroit. Pour faire cette tuque, assurez-vous d'avoir exactement la même laine que moi j'ai, parce que c'est une laine très souple et elle va suivre le mouvement du tissu qu'on va fabriquer. Si c'est trop rigide, ça ne fera pas un beau mouvement. Comme ça ici. Et là, à mesure que je tourne autour de mon petit cercle, le petit bout ici, on va le faire suivre en même temps. Je tourne autour. Jusqu'à temps que j'ai mes 11 demi-brides. On va les compter.
ici, c'est l'endroit où j'ai mis mon petit marqueur. Donc, celle-ci est la bride, la tête de la bride en remplacement. Le premier petit V qui est ici compte pour la première demi-bride, celui-ci. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il m'en reste 2 à construire. Je vais me faire un petit peu de place. J'ai fait mes 11. Maintenant, on resserrera le petit trou là, à la fin quand on fera nos finitions. Ici, je ne dois pas fermer mon tour parce qu'on va faire un travail en spirale qu'on appelle. Donc, tous les tours vont toujours se poursuivre sur le précédent. Maintenant, je vais faire le deuxième tour. Et pour faire le deuxième tour, je vais fabriquer 2 demi-brides exactement à l'endroit où j'ai mon marqueur. Car cette maille remplace la première demi-bride. Ici, on le voit mieux. Voyez-vous? Dans le trou où j'ai mis mon marqueur. Donc, je vais aller exactement à cet endroit. Je vais enlever mon marqueur. Et je vais me fabriquer une demi-bride. Cette demi-bride que je viens de fabriquer est celle qui débute le deuxième tour. Donc, je vais venir mettre le marqueur immédiatement dedans, à cet endroit. D'accord? Ici. Toujours. Notez que la boucle sur le crochet ne compte jamais pour une maille. D'accord? C'est rien du tout. On poursuit, on fait une autre demi-bride exactement dans le même espace que je viens de faire. Parce que au deuxième tour, on va doubler notre nombre de demi-brides. Donc, celui-ci va vous donner un résultat de 24 demi-brides. Voyez-vous là, celui-ci va être un petit peu plus difficile à attraper là, parce que ça se trouve être la première vraie demi-bride. Donc, on va faire attention, on va bien soulever. J'ai oublié de prendre ma jetée. Je vais chercher ma jetée avant. Je vais soulever comme il faut. Et je vais me fabriquer 2 demi-brides dans le même espace. Et les suivantes vont être beaucoup plus faciles. Là. On les voit bien, ceux-là. On pique ici. Donc, on complète le deuxième tour pour obtenir 24 demi-brides. Je termine le deuxième tour exactement à cet endroit. Voyez-vous où j'avais placé mon marqueur au début du tour? Dans l'espace précédent. Donc, je vais faire mes 2 dernières demi-brides de mon deuxième tour. On va calculer le nombre de mailles. Comme ça, on va vérifier si tout est correct. Donc, suivant la logique où le marqueur est placé, c'est notre première demi-bride. Donc, 1, ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 et 24 juste sous la loupe. Donc, j'ai bien complété mon deuxième tour. Maintenant, pour le troisième tour, nous allons débuter par une demi-bride où est placé mon marqueur. Je vais tout de suite aller déplacer mon marqueur pour indiquer
le début de mon troisième tour. C'est ici. Maintenant, dans la suivante, je vais placer 2 demi-brides pour faire une seule augmentation. Donc, 2 demi-brides. Comme ça. Maintenant, je dois faire une demi-bride dans la maille suivante. Puis, nous allons répéter jusqu'à la fin du tour. 2 demi-brides dans la suivante pour faire une augmentation. Et une demi-bride dans la suivante, seule, entre chaque augmentation. On tricote, on crochette tout le tour pour obtenir 36 brides, demi-brides au total. Donc, on poursuit. Je termine le troisième tour, toujours par 2 demi-brides dans le même espace. Donc, j'ai bien obtenu mes 36 demi-brides. On est toujours en demi-bride. Tout le long du travail, on va travailler en demi-bride. J'enlève mon petit marqueur, parce que maintenant, je sais que c'est l'endroit que je débute le tour suivant. Je vais faire une demi-bride sur le prochain pour débuter mon quatrième tour. Cette fois-ci, sur le tour 4, chaque augmentation sera séparée de 2 demi-brides. Donc, je vais confectionner un autre demi-bride dans la suivante. Dans la suivante, je fais mon augmentation, donc 2 doubles brides dans la même maille. Et entre chaque, je vais placer une demi-bride dans chacune des 2 mailles suivantes. Donc, juste retenir que chaque augmentation est séparée de 2 brides séparées. Donc, maintenant, dans la prochaine, je fais une augmentation. Donc, 2 doubles brides, 2 demi-brides dans la même maille. Excusez là, si je m'ai trompé. Bon. Exactement, ils vont se chevaucher. Chaque augmentation sera une au-dessus de l'autre. Pour le quatrième tour, vous allez obtenir 48 demi-brides au total. Donc, rappelez-vous, chaque augmentation et entre chaque augmentation, vous placez une demi-bride entre chaque. Deux fois des demi-brides. C'est toujours de cette façon. L'augmentation, une demi-bride dans la suivante, une autre demi-bride et l'augmentation qui suit dans la suivante. Et vous allez obtenir 48 demi-brides. Je termine mon quatrième tour toujours par 2 demi-brides dans la même pour obtenir au total mes 48 demi-brides. Donc, j'ai bien mes 48 demi-brides. Là, vous voyez, à partir du quatrième tour, là, ça commence à onduler. C'est normal parce qu'on fait une forme de béret. On ne fait pas comme une sphère. C'est plutôt un béret qu'on fait, donc c'est normal que ça ondule. Maintenant, pour le cinquième tour, cette fois-ci, on va placer entre chaque augmentation 3 demi-brides séparément. Donc, j'enlève mon marqueur. Je vais faire la première demi-bride. Ici, je vais placer mon petit marqueur. Et je vais en fabriquer 2 autres pour en avoir 3 séparés. Maintenant,
je suis rendu à mon augmentation. Je vais faire 2 demi-brides sur cette maille pour obtenir mon augmentation. Donc, maintenant, avant de refaire une augmentation, je dois faire 3 demi-brides séparées. 1, 2, 3. Et maintenant, je refais une augmentation sur la suivante. Donc, j'ai fabriqué 2 demi-brides dans la même maille pour obtenir mon augmentation. On va poursuivre de cette façon jusqu'à la fin du 5e tour pour cette fois-ci obtenir 60 demi-brides. Je termine toujours par deux demi-brides dans la même maille. Donc, le 5e tour sera terminé. Et on aura fini pour les augmentations, les tours d'augmentation. Nous avons en ce moment 60 demi-brides sur le tour qu'on vient de terminer. Pour les 11 prochains tours, ce sera très facile. Vous n'aurez qu'à crocheter une demi-bride dans chaque maille. Donc, faites attention et vérifiez chacun de vos tours pour avoir toujours vos 60 demi-brides à chaque tour. Donc, quand ce sera terminé, voici, j'ai terminé les 11 tours de demi-bride. Donc, le dernier tour qui est ici est le 16e tour inclus. J'ai toujours 60 mailles. J'ai gardé mon nombre jusqu'au 16e tour. Maintenant, pour pouvoir travailler le rebord texturé, voici à quoi ressemble le rebord texturé. On dirait un peu des côtes. Donc, pour travailler, je dois vous montrer à faire des demi-brides relief. Ici se trouve ma première demi-bride. Ici, je viens de terminer mon rang. Donc, le 17e tour va débuter par une demi-bride ordinaire. Donc, j'enlève mon petit marqueur. Je fais ma demi-bride sur ma première. Je vais l'indiquer comme quoi c'est la première du 17e tour. Maintenant, pour faire une demi-bride relief, la suivante sera pas celle-ci, mais celle-ci. D'accord? Celle-ci va avec la tête qui est ici. Et la suivante, la tête, c'est celle-ci. D'accord? Donc, je vais faire la bride relief de cette façon. Je viens piquer sous cette demi-bride du rang précédent, de droite à gauche. Vraiment, je passe à travers mon tricot. Puis, je ressors exactement derrière ma demi-bride du rang précédent. Je vais faire ma demi-bride. Et voilà, ma demi-bride relief est faite. Vous voyez? Ainsi. Donc, on répète sur chaque maille la même chose. Une demi-bride ordinaire. Donc, la prochaine que je vais faire sera celle-ci. Là, il faut faire très attention parce qu'elle est pratiquement collée sur celle qu'on vient de faire. On va aller dégager la tête de la maille, piquer à l'intérieur de la tête et non sous. Là, on ne pique pas dans le trou. Il faut vraiment bien voir. Là, on va dans la tête de la maille, de cette façon. Assurez-vous qu'il y a un petit fil dessous votre crochet. Là. Et on fabrique notre demi-bride ordinaire. Maintenant, je vais refaire une bride relief sur la suivante. Donc, c'est pas celle-ci,
parce qu'elle est associée à la tête. Donc, c'est la suivante que je viens tricoter, pas tricoter, mais crocheter en relief. Ma demi-bride. Donc, on commence à voir le bord se texturer. Encore une fois, je viens pousser un peu pour dégager la tête de la maille, de la demi-bride. De cette façon. Terminer ma demi-bride. Je m'en vais faire ma demi-bride relief sur la suivante. Et ainsi de suite tout le tour. Donc, on va encore obtenir nos 60 demi-brides à la fin du 17e tour. Donc, on poursuit. Puisque lorsque j'ai débuté le 17e tour, j'ai commencé par une demi-bride ordinaire, sans relief. Je dois terminer par une demi-bride relief. Donc, je vais venir sur cette dernière ici, juste à côté du marqueur. Elle précède le marqueur. Faire une dernière demi-bride relief. Et voilà. Ce qui complète le 17e tour. Maintenant, pour les 8 prochains tours, nous allons faire exactement la même chose. Je vais seulement vous débuter le tour suivant pour que vous voyez. On débute toujours par la demi-bride ordinaire. Donc, elle précède, mais elle suit toujours celle relief immédiatement à côté. Et on pique toujours dans la tête de la maille pour la fabriquer. Donc, ma demi-bride ordinaire est fabriquée. Je vais placer mon petit marqueur pour toujours avoir le repère de mon début de tour. Puis maintenant, pour ma demi-bride relief, elle est exactement ici. Voyez-vous? Si je rapproche un peu mon travail de cette façon, vous allez voir qu'elle est plus près. Je vais venir la soulever. On la voit mieux là maintenant. Et je vais fabriquer ma demi-bride relief de la même façon que le rang précédent. Le tour précédent. Donc, je dois faire une demi-bride sans relief immédiatement à côté, dans la tête de la suivante. Puis, je refais une demi-bride relief tout de suite après, ici. Et voilà. On voit, c'est débuté. On commence à voir les lignes apparaître. Une sans relief. Et une avec relief. Donc, faites juste la soulever un petit peu, là. Vous allez dessous de cette façon pour compléter votre demi-bride de relief. Et vous poursuivez jusqu'à la fin du tour. Puis, vous poursuivez à partir du tour 17. Vous n'aurez plus que 8 tours à terminer. Donc, le dernier tour sera le 25e tour. Toujours de la même façon. Ça va vous donner exactement la bande que vous voyez ici. D'accord? J'ai posé mon petit bouton qui camoufle un peu le début de la bande parce que ça fait un petit étage. Donc, j'ai bien terminé le 25e tour. Vous voyez la belle bande. Je vais replacer mon crochet dans... D'accord? Je vais terminer ici, là. Je vais juste défaire celle-là. J'avais terminé par une demi-bride relief. Donc, on voit bien la bande de relief. Pour terminer, pour pas que ça l'arrête carrément comme ici, je dois terminer par une demi-bride régulière
D'accord, comme ça. Ensuite, nous allons faire simplement une maille serrée. Une maille serrée seulement de cette façon. On va poursuivre avec un autre maille serrée à côté. Et une maille coulée sur la suivante. De cette façon, notre travail descend plus régulier. D'accord? Il ne fait pas un petit escalier. Et une maille coulée pour terminer complètement. On n'a qu'à couper notre fil et on le glisse. Donc maintenant, il reste qu'à rentrer le fil. Et voilà, votre bonnet est maintenant terminé. Si vous trouvez que votre bonnet est un petit peu trop lousse au niveau de la bande de tête, simplement posez une bande de petits polars à l'intérieur, un petit bandeau qui lui va avoir la grandeur de votre tête. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer à l'installer cette petite bande-là. Mais pour celles qui sont bonnes en couture, c'est pas un secret, c'est très facile à installer. Donc, voici votre superbe bonnet.